Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Il y a comme un thème dans cette émission d'aujourd'hui. Il y a un thème sous-jacent. Le thème, c'est le problème. C'est pas ceux qui menacent. Le problème, c'est ceux qui se font menacer. Alors, Joseph, c'est un peu ce que Trump dit, là. L'Ukraine, c'est eux autres le problème. Il n'y a rien qu'à pas se laisser envahir par la Russie, Christy. Richard, écoute. Les gens des médias, toi, moi, des collègues, les gens dans le monde universitaire, nous avons une sorte de devoir moral et professionnel d'être aussi nuancé que possible quand on étudie le phénomène Trump, même si c'est très difficile. Et de ce point de vue, on est obligé de reconnaître que tout n'est pas entièrement mauvais chez Trump. Par exemple, toi et moi l'avons signalé, il a raison de pointer du doigt l'immigration illégale. Il a raison de pointer du doigt les excès du wokisme. J.D. Vance avait raison à Munich de dire la liberté d'expression recule. Toi-même, tu disais l'autre jour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Trump a au moins une vertu, il secoue cette espèce de fatalisme qui donne à penser que nos systèmes politiques sont fossilisés et qu'il n'y a rien à faire. Une fois qu'on a essayé d'être aussi nuancé que possible, Richard, vient un moment où quand quelqu'un atteint le pire du pire, on a le devoir de le dire. Moi, je me demandais jusqu'ici, est-ce que le pire du pire chez Trump, c'est son comportement envers les dizaines de femmes qu'il a agressées, ou bien est-ce que c'est d'avoir encouragé des émeutiers dont plusieurs projetaient un coup d'État et après de les avoir graciés? Eh bien, peux-tu croire? Je pense qu'on vient d'assister au pire du pire. Appelle ça Judas, appelle ça ce que tu voudras. Là, vraiment, c'est un peuple poignardé dans le dos au complet. J'en reviens juste pas, là. Là, les Ukrainiens sont exclus des négociations de paix. On les accuse faussement d'avoir attaqué la Russie. Et le pire du pire, c'est que face à un gars, Poutine, qui ne cache pas qu'il veut recréer une version 2.0 de l'Empire soviétique, Trump, en substance, lui dit « Tu vas garder les morceaux que tu as gagnés en Ukraine et je te demande rien en échange. » Wow, the art of the deal. Tu donnes à l'autre ce qu'il veut, mais tu ne demandes rien en échange. Imagine-toi, Richard, que tu es un Ukrainien ce matin. Comment tu te sens? Écoute, Luc La Liberté me disait, mettons que les Russes avaient formé un agent spécial pour qu'il se présente aux élections puis qu'il devienne président des États-Unis, ben, il n'aurait pas pu avoir mieux que ce qu'ils ont présentement. Exact. Richard, poursuivons un peu le raisonnement. OK? Admettons que Poutine, c'est assez clair, a un plan pour essayer de reconstituer aussi largement que possible l'ancienne sphère d'influence de l'Union soviétique. Qui sont les prochains sur la liste? Ben, les prochains sur son viseur, là, c'est la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, les pays baltes, qui étaient jadis indépendants, furent annexés par l'URSS et sont redevenus indépendants. Eux, là, en ce moment, ils tremblent. Or, ces trois petits pays sont membres de l'OTAN, contrairement à l'Ukraine. Et le traité est tout à fait clair. Si tu fais partie de l'OTAN, une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Et donc là, évidemment, les États-Unis et leurs alliés n'auraient pas d'autre choix que d'intervenir. C'est Mike Pence lui-même qui, sur Twitter, sur X, aujourd'hui, disait « Monsieur le Président, il vous en manque un bout. Quand il attaquera les États baltes, on n'aura pas le choix que d'intervenir. » C'est invraisemblable ce qui s'est passé aujourd'hui. Poursuivons encore un peu plus loin. Mettons, Richard, que tu es la Chine, OK? Tu es la Chine. Tu veux étouffer
les derniers petits souffles de démocratie à Hong Kong, puis tu veux faire main basse sur Taïwan. Là, tu dis, OK, parfait, Trump est prêt à laisser aller Poutine. Moi, la Chine m'a m'essayer. Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon C'est sens. ça. Écoute, je vais répéter cette phrase-là que j'ai dite tantôt à Luc La Liberté, la phrase de Winston Churchill que tu connais certainement, qui disait dans les années 40, vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Mais c'est exactement ça. Richard, exactement. C'est drôle que tu dis ça parce que toute analogie historique est un peu boiteuse, mais celle-là s'impose à nous comme un camion. Tout amateur d'histoire a vu ces images de Neville Chamberlain, qui lui aussi se prenait pour un grand négociateur et qui disait « I brought back peace for our time », la paix dans l'honneur. Et Churchill l'a assassiné symboliquement avec cette phrase terrible « Ben non, mon grand, t'as vendu ton honneur, puis t'auras la guerre en prime. » là. Écoute, clairement, Trump a décidé que le monde serait partagé en trois. Lui, Poutine et Xi en Chine. Alors évidemment, forcément, quand tu divises le monde en trois carrés de sable, ça veut dire que tu dis à l'autre, je me mêle pas de tes affaires, puis tu te mêles pas des miennes. Donc, pour Poutine, c'est en plus carte blanche pour qu'à l'intérieur de la Russie, il emprisonne ses opposants, il liquide ses opposants, il continue à persécuter les minorités. C'est une catastrophe sans nom. En plus, écoute, il ment comme il respire. Écoute, que l'Ukraine aurait envahi la Russie, que Zelensky serait à 4%, ça n'a pas de bon sens. Trump vit dans une bulle mentale créée par la propagande russe. J'en reviens tout simplement pas. Tu te rappelles, Richard, en 2016, à l'époque où on ne connaissait pas Trump, l'homme politique, on connaissait le mania de l'immobilier et l'animateur de The Apprentice. Premier débat avec Hillary Clinton. Madame Clinton l'avait ramassé comme c'est pas possible. Comme quoi, l'importance des débats télévisés. Enfin bref. Et Mme Clinton dit à l'époque, je me rappelle, elle dit « J'aimerais ça qu'un psychiatre m'aide à comprendre l'étrange fascination que Trump a pour les tyrans et les dictateurs. » En 2016, on n'avait pas enregistré. La phrase était passée un peu inaperçue, mais elle était prophétique. Ce gars est un autocrate, un tyran avec certains traits fascisants, complètement complaisants envers Poutine. Et pour les Ukrainiens, c'est une abomination sans nom. Et bien entendu, évidemment, là, l'Union européenne a un dilemme terrible, parce que ça veut dire que si les Américains se retirent, là, les Européens doivent décider, est-ce que nous, on continue? Et ça veut dire qu'ils doivent redoubler leurs efforts d'assistance à l'Ukraine. Et on s'entend-tu que l'Europe a d'autres chats à fouetter en ce moment que produire davantage d'armes? Enfin. Donc, écoute, c'est le retour aux empires. Absolument, complètement. C'est le retour aux empires. Et bien entendu, à l'intérieur d'un empire, ça veut dire que les courtisans autour, ils sont entièrement vassalisés. Ça veut dire ça que le Canada, le Mexique, tous ces gens qui se pensaient des alliés des Américains, eh bien là, ils vont découvrir ce que c'est être à côté de quelqu'un qui se fout totalement d'eux. Non, je te dis, Richard, je pensais avoir tout vu, mais sa position dans le dossier ukrainien donne froid dans le dos quand tu regardes les conséquences qui pourraient en découler. C'est terrifiant. Et ceux qui doivent rigoler dans leur barbe, c'est tous les tyrans de la planète. Vraiment. Tous les tyrans. Écoute, j'ai lu dans Politico ce matin un site que j'adore. Les médias russes ne se peuvent plus de louanges envers le grand visionnaire Trump, évidemment. Comme dit Luc, les Russes, le Kremlin aurait conçu un agent. Tu sais, comme dans The Manchurian Candidate, l'homme qu'on a introduit, ça n'aurait pas pu être mieux
que Trump. C'est Comme dans The Ghostwriter de Roman Polanski. oui. Où, tu sais, on forme un agent du CIA au sein du gouvernement britannique. C'est vraiment, je te sens extrêmement découragé, mais je te comprends. Ah, complètement. C'est une vieille question que la géopolitique pose depuis des centaines d'années face aux tyrans, face aux gens qui ne comprennent que la force de petites concessions ne font que nourrir son appétit. Merci, Joseph. À demain. Au plaisir, ça marche. Salut, bye.